Bonjour tout le monde. Merci pour tout ce moment que nous allons passer ensemble aujourd'hui. Pour la gloire de Dieu, nous avons un message percutant de la destinée. La destinée frappe à votre porte aujourd'hui. Que vos cœurs soient disposés et que vous ayez faim et soif de chercher Jésus afin de vivre les plans parfaits de Dieu. Donc, je remercie à chacun de vous qui sont présents et ceux qui vont en direct et les replays qui vont l'écouter en replay. Ce message est pour chacun de vous, hommes, femmes, sans exception. Le Seigneur a des plans. Il est temps de se lever pour ce temps appointé parce que le Seigneur a besoin qu'une armée se lève. Et nous avons aussi une invitée qui va prendre le temps de se présenter. Et au cours de route, nous allons pouvoir expliquer qui elle est, Shirley, et ce que Dieu a placé dans son cœur et découvrir plus profondément le ministère des abeilles. Bienvenue à la Mosaïque au service de l'Éternel sur le ministère des éclaireuses. Bonjour, Shirley. Bonjour Evelyne, bonjour à tout le monde qui écoute ce temps d'édification qu'on va avoir concernant ce qu'on a eu à partager un samedi dernier. Alors, on va prendre un petit temps pour plus élaborer aujourd'hui. Et je suis contente d'être encore parmi vous et c'est toujours un plaisir. Bienvenue. Amen. Merci beaucoup, Shirley. Et je crois qu'il y a une chanson qui est sur ton cœur, Rentrez dans votre destinée, que tu vas nous faire le plaisir de partager. Oui, je vais vous partager cette chanson qui est rentrée dans votre destinée et qui va directement avec ce que nous voulons vivre. Bonne audition. Merci beaucoup, Shirley. Sans croire, tu as créé un prix pour la terre assez sans croire, tu as trouvé tout seul me condamner. Pourquoi tu as créé un chemin de nouveau pour ma vie? Pourquoi tu as scellé ta vie glorieuse pour moi? Dans ma destinée, mon héritage.
Jésus, sois exact. Le roi de Dieu, agneau de Dieu, sois Il y a un problème de son, ils n'entendent pas le son. Merci, je vous m'excuse, le son il n'était pas clair, la connexion, certains d'entre vous n'ont pas entendu le son. On s'excuse de ce contretemps et en espérant qu'on va pouvoir la remettre plus tard au courant de notre partage, car cette chanson, vraiment, elle est prophétique pour le moment que nous vivons aujourd'hui. Et encore une fois, je vous rappelle, la destinée frappe à la porte de votre cœur. Comme Jésus, il frappe à la porte de votre cœur, ouvrez votre cœur et venez souper avec lui. Je vous invite à venir. Je vous invite à ouvrir votre cœur. Je vous invite à ouvrir grand vos oreilles pour écouter ce message percutant.
À travers tout ça, ma sœur Shirley, qui a été touchée par le Seigneur pour son ministère, son appel. Mais là aussi, j'aimerais que tu résumes un peu ce que Dieu a mis à quelques mots, ce que Dieu a mis sur ton cœur pour entrer les personnes, leur donner faim de t'écouter. Alors, merci encore une fois, Evelyne. Alors, c'est ma petite histoire que je vais devoir raconter pour donner goût aux personnes qui écoutent maintenant. Alors, moi, je m'appelle Shirley Jean-Charles Laurent. Comme je l'ai dit tantôt, je suis d'origine haïtienne. Je suis mère de 2 enfants, Oliver et Amaris, un garçon et une fille. Alors, je suis aussi épouse et je travaille aussi dans le séculier et je suis en train de monter mon propre business aussi en même temps. C'est-à-dire que j'aide en tant que coach de vie les femmes à découvrir leur vrai potentiel et trouver l'équilibre pour accomplir la destinée que Dieu leur a confiée. En tant que femme, comme je vais le dire aussi, je vais le répéter plus tard, c'est qu'on peut faire ces deux-là en même temps. C'est possible de faire ça en même temps. Alors, pas seulement 2, mais tout le train-train qui vient avec la vie de femme, on peut tous les faire en même temps. Alors, ma petite histoire, j'ai passé 7 ans à chercher, à savoir quel était le meilleur moyen d'avoir l'équilibre. Je lisais des livres sur le parental, je lisais des livres comment être une bonne femme, je lisais des livres comment éduquer mes enfants, comment discipliner mes enfants. Je cherchais et j'étais aussi dans la prière et je demandais à Dieu de me montrer parce que je sentais que j'étais pas à ma place encore. J'étais pas encore à ma place et qu'il y avait quelque chose de plus grand, de plus grand dans la vie qui m'attendait. Alors, c'est alors que j'ai fait de ça mon sujet de prière pour trouver l'équilibre entre la vie de femme, de mère, d'épouse, comment jongler avec et quelle était aussi ma destinée, quel était ce à quoi Dieu m'a appelé, pourquoi Dieu m'a appelé, quelle était la volonté de Dieu pour ma vie de façon générale. Alors, je devrais, en tant que mère, quand on a un enfant, on s'épanouit, mais c'était un épanouissement qui était très court. C'était quelques mois, ou du moins la première année, l'enfant fait évolution, ça a été très court. Le travail, ça devient monotone. Le mariage, ça devient la vie au quotidien, c'est notre vie, on sait qu'on vit en couple, on vit avec quelqu'un, ça devient le normal. Mais il n'y avait pas d'étincelle dans ma vie, il n'y avait pas d'étincelle, quelque chose qui étincelait, qui donnait vraiment l'épanouissement et la gloire, peut-être qui vient te chercher quelque part. Alors, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à chercher. Alors, ça va commencer, le changement va commencer plus tard, mais tout d'abord, je voulais voir parce qu'il y avait toujours de l'inquiétude dans ma vie. Je voulais voir ce que Dieu avait pour moi. Je voulais savoir quelle était la destinée. C'est quoi la destinée? C'est quoi? Pourquoi tu m'appelles? Pourquoi je suis là? Alors, ce qu'il y avait dans ma vie à l'époque, même pendant que je cherchais, je lisais des livres, je faisais tout ça, il y avait l'inquiétude. Il y avait l'inquiétude, il y avait l'esprit d'échec, il y avait l'esprit de la peur de l'échec, j'avais peur de l'échec, j'avais peur d'avancer, j'avais peur de me lancer. Alors, ce que j'ai fait aussi, je me suis épanouie à faire ce que les autres faisaient. Alors, je pensais que faire ce que les autres faisaient allait vraiment me donner la capacité d'être comme elles. Par exemple, si je voyais quelqu'un faisait le commerce, je disais, je vais faire le commerce. Je voyais quelqu'un faisait une certaine activité, je disais que j'allais faire cette activité aussi pour voir comment je vais retrouver ma destinée. Alors, j'étais en quête. J'étais à la soif, je cherchais, je lisais, je copiais les autres aussi et je regardais partout. Et ça arrivait pendant la pandémie. C'est là que Dieu a répondu ma prière. C'est pendant la pandémie, quand tout le monde était à la maison. Alors, une amie m'a appelée, elle m'a dit, « Ah, on est à la maison. Moi, j'ai formé une groupe de femmes. Le soir, on prie ensemble, on étudie la parole. On ne veut pas s'éteindre, on ne veut pas éteindre la flamme de l'évangile parce qu'on ne peut plus aller à l'église. Tout est distant, on ne peut plus se voir. Alors, on se connecte sous Zoom et on va passer des temps de réflexion ensemble, on va passer des temps ensemble. »
Et puis, j'ai été dans son groupe et puis elle m'a dit, bon, comme tu connais personne de ce groupe, parce que ce groupe-là, c'est plus mes amis, c'est les gens de mon école, on va former un autre groupe. Je serai dans ce groupe avec toi aussi. Et c'est toi qui vas prendre le contrôle de ce groupe. J'ai dit, moi, elle dit, oui, c'est toi qui vas prendre le contrôle de ce groupe. J'ai dit, OK, on y va. J'ai invité des amis dans ce groupe et on était près d'une douzaine de filles, de femmes, de jeunes femmes, de mères et de mères, épouses et des femmes qui avaient aussi des challenges. Et je devrais à ce moment-là apporter des mots de réconfort à chaque fois qu'on se réunissait. Et on se réunissait chaque 2 jeudis. Alors, à chaque 2 jeudis, je devais apporter un mot de réconfort, je devrais apporter des solutions. Il fallait quand même que j'étudie la Bible un peu pour pouvoir étudier la Bible et voilà. C'est comme ça que j'ai senti que je m'étais retrouvée. Ah, je suis une conseillère. On me l'avait toujours dit. Je suis une coach. Je coach les filles, je leur parle et ce que je dis, elles le mettent en pratique, elles me posent des questions. J'étais à ma place, je répondais, j'étais épanouie, bien que j'étais enfermée dans les 4 murs. On ne pouvait pas sortir, c'était le temps de confinement, tout le monde était à la maison, mais c'est là que je m'épanouissais. Bizarrement, quand je pouvais sortir, je pouvais aller régler mes affaires, faire des courses, faire des choses. Il n'y avait pas cette joie, il n'y avait pas cette paix dans mon cœur. Mais quand j'ai commencé à faire l'œuvre pour laquelle que Dieu m'a suscité, c'est là que j'ai commencé à connaître la paix en général. Et ça a commencé et je me suis établie. On a passé tout le temps. J'apportais la parole, j'apportais des réflexions, j'apportais les temps. Et puis, je me suis dit que c'est là que Dieu me veut. Alors, j'ai miraculeusement, je peux dire, rencontré des sessions de coaching pour pouvoir aider les autres. Je me suis formée en tant que coach. J'ai pris des cours, je me suis préparée et je me suis lancée parce que j'ai senti que c'est là que j'avais la joie. Et c'est là que j'avais la paix de faire ce que Dieu, pourquoi m'a appelée. D'où maintenant, je suis coach de vie et je travaille encore dans le séculier et je compte aussi continuer à apprendre comment la vie sur Terre, à comprendre l'être humain dans son être interne. Je compte aussi continuer ces genres d'études, mais pour le moment, je suis coach de vie. J'aide les femmes à retrouver, j'aide les femmes mes femmes à retrouver l'équilibre entre la vie séculière, être mère, femme, épouse, professionnelle, et aussi le ministère et rentrer dans sa destinée. Parce que la destinée, c'est pas une seule chose, mais c'est l'ensemble de tout ce qu'on fait au quotidien avec un but précis pour plaire Dieu, avec un but précis pour servir Dieu. J'aide les femmes et c'est là que j'ai mis sur pied l'académie, Rare Pearl Academy, qui signifie perles rares, l'académie des perles rares, qui a pour mission de permettre aux femmes de découvrir et exploiter leurs vraies valeurs. Exploiter leurs vraies valeurs afin qu'elles puissent mettre ces valeurs-là au service des autres. Nous devons être des femmes épanouies, non épuisées, non se sentir déséquilibrées, mais épanouies et accomplir des choses. On peut dire que j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Quelque chose qui peut être compté, qui peut être mémorable. On peut vraiment voir à l'avenir. Alors, nous avons une vision dans notre académie. Notre vision est de toucher autant de femmes que possible dans le monde entier pour leur faire savoir qu'elles sont plus qu'un joli visage, une mère, une épouse. Elles doivent comprendre qu'elles sont uniques, mémorables et dignes d'être vécues. Chaque femme est une perle rare, fabriquée par Dieu avec d'énormes capacités pour manifester sa gloire sur terre. Merci beaucoup, chère. Merci, Evelyne. Et vous savez, pour ceux que même on a parlé un petit peu l'autre jour, dans la parole, il n'y a ni sexe. Il y a hommes et femmes sont appelés
à servir l'Éternel. Vous voyez la palette que le Seigneur peut nous outiller. Il peut nous emmener à aller plus loin pour reconnaître nos talents, reconnaître les dons, les discerner. Qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui nous épanouit. Alors qu'on le fait pour l'Éternel, pour bénir les personnes autour de nous, notre destinée est prise en charge par la main de Dieu. Parce que nous sommes gravés au creux de sa main, là où se trouve la destinée. Il frappe à la porte de votre cœur. La destinée frappe à la porte de votre cœur. La traversée de cette destinée est pour vous revêtir aujourd'hui. Hommes, femmes qui vous êtes sur ce direct, écoutez bien ce que l'Éternel a pour vous. Parce que même les abeilles ont un ministère. Même les abeilles ont des choses à révéler. Avant de passer à cette suite de l'histoire, je demanderai à Shirley de prier d'une prière d'activation et de déclaration pour donner cette fin de dire « Oui, je le veux, me voici, Éternel ». Père Céleste, dans le nom de Jésus, nous approchons vers ton trône béni ce soir, cet après-midi, ce matin, dépendamment de l'heure où la personne qui va écouter ce temps de réflexion, cette prière, ce temps de partage, Seigneur. Nous te disons merci pour tes multiples bienfaits envers nous. Nous te remercions, nous t'exaltons. Nous t'élevons, Seigneur, parce que tu es notre Seigneur, tu es notre Dieu, notre Maître, tu es tout pour nous, Seigneur. Ce soir, je viens et je prie pour cette femme, cet homme qui m'écoute en ce moment, qui ne connaissent pas encore là où elle va, qui ne connaissent pas encore la destinée de sa vie, qui ne connaissent pas encore comment utiliser ses dons, comment utiliser ses talents. Je prie que, Seigneur, à travers ce moment, que cette lumière vienne se jaillir sur leur vie afin qu'ils puissent connaître qui elles sont exactement, pourquoi tu les as suscités sur cette terre, non seulement sur la terre, mais dans cette époque et dans cette génération, en ce moment précis, pourquoi tu les as susciter sur cette terre et qu'elle puisse trouver la réponse et qu'elle puisse chercher l'aide qu'il faut en cas de besoin afin qu'elle puisse vraiment s'épanouir et vivre une vie, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des situations difficiles, mais elles vont être épanouies en faisant ce pourquoi tu les as appelées. Seigneur, nous avons appris une chose qui est essentielle, c'est qu'il n'y a pas d'épanouissement sans qu'on soit rentré dans notre destinée. On peut être là à tourner autour, on peut être là à tourner, à faire autre chose, comme Marthe dans la cuisine à cuisiner, mais la bonne place est à tes pieds, Seigneur, et à faire ce pourquoi tu nous as destinés, Père. Nous prions dans le nom de Jésus que ces femmes retrouvent la route que tu as mis dans leur cœur, parce que ce chemin est déjà tracé dans leur cœur. Ce chemin est déjà là dans leur cœur. Ils n'ont qu'à trouver ce chemin. Je prie et je déclare dans le nom de Jésus que que leurs yeux s'ouvrent et que la vie s'ouvre devant eux, la porte, le chemin de leur destinée afin qu'elles puissent rentrer. Dans le nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce et nous disons Amen, Amen, Amen. Amen, 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 amen. À travers ce que Shirley, l'intervenante, la coach, elle a apporté, elle a parlé des blessures, elle a parlé des craintes, elle a parlé le manque de sécurité, mais la fin de découvrir la destinée, la direction, la volonté de Dieu. Chacun de nous, dans un moment de notre vie, Seigneur, c'est quoi tu veux que je fasse? Seigneur, à quoi que tu m'appelles? Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi? Et là, on marche un peu comme c'est des douzaines d'eux, on ne sait pas comment se placer les pieds. Et là, on essaye des choses, des coups c'est ci, des coups c'est là. Puis des fois, c'est des choses qui nous représentent même pas, qui nous valorisent même pas. Mais quand le Seigneur, c'est comme si on porterait ces choses-là comme un fardeau, comme un sacrifice, alors que Dieu nous appelle à s'épanouir. Le bonheur et la grâce vous accompagnera tous les jours de votre vie. S'il y a des choses qui nous agressent, qui nous mettent de la pression, qui nous limitent, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est vraiment important de réaliser aujourd'hui ce que Dieu a déposé en nous, c'est le bonheur et la grâce, c'est la joie, c'est une destinée parfaite, une destinée de paix et un avenir d'espérance. Que l'espérance soit retrouvée dans vos cœurs, que la destinée revienne à la charge, qu'elle soit née, comme c'est dit, Seigneur, ici. Prendre les clés de notre destinée. Aujourd'hui, prenez les clés de votre destinée. N'oubliez pas, elle frappe. Elle a des clés pour vous. Il est temps que vous preniez vos clés. Il est temps que vous passiez dans une autre dimension, transition de ce que le Seigneur a appelé. Il nous a prédestinés d'avance à faire des œuvres bonnes. Et aujourd'hui, il veut qu'on les découvre à profondeur. Il veut qu'on les vive. Il veut qu'on soit des participants de la gloire de Dieu.
mais c'est à travers notre témoignage que tu as parlé, à travers notre traversée de vie. C'est une traversée prophétique de notre appel, de notre message. Nous avons des clés pour bénir le peuple de Dieu. Je prie ainsi, Seigneur, pour te remettre chaque personne qui sont à l'écoute et ceux qui vont écouter le replay, que tu viennes visiter les cœurs et que tu saisisses chaque cœur à se réveiller, à se laisser toucher, à se laisser visiter, afin que ces clés, Seigneur, viennent débarrer les portes qui ont pu être fermées par la peur, les quiétudes, le doute, afin que ces clés, Seigneur, qui tu donnes en main, les dirigent là où que tu les appelles. Et Seigneur, je te prie de leur donner le discernement, le don du discernement pour révéler là si sont à la bonne place ou s'ils n'ont pas à la bonne place, là où est-ce que tu les appelles et dans quoi tu les appelles. Plusieurs, Seigneur, ils ont peut-être 2 talents, 4 talents, 6 talents, mais ceux qui mettent les talents à profit, Seigneur, au peuple de Dieu, pour louer ton nom, honorer ton nom, tu les augmentes, ils prennent de l'ampleur et de l'intérêt. Mais à tous ceux, Seigneur, qui ont enterré leur talent, je te demande de les aider à les déterrer aujourd'hui avec un cœur humble, pour les mettre devant toi, pour être à ton service. Parce que nous manifestons le royaume sur la terre comme au ciel, mais du ciel vient la manifestation de ton cœur. Nous voulons le goût du ciel, nous voulons le parfum, nous voulons le changement, nous voulons faire la différence, mais il y a quelque chose qui nous empêche d'avancer, qui nous break. C'est quoi? Père, parle à ton peuple. Des blessures, des blocages, des emprises qui ont encore des choses du passé, des déceptions. J'ai pas assez d'intelligence, j'ai pas assez de finances. Pourtant, tu as libéré Gédéon qui était dans sa cave à protéger son petit froment. Son petit froment. Mais tu as dit, Gédéon, vaillant héros, comment je peux être un vaillant héros? J'ai rien, je suis sans instruction, je suis petit, j'ai tout perdu, ma famille est pauvre, j'ai pas l'instruction qu'il me faut. Mais d'Éternel, on a perdu, on a été vécu. Comment tu veux que je puisse servir et aider? Et pourtant, Dieu a dit à Gédéon, vas-y comme un seul homme, c'est moi qui t'envoie. Donc, aujourd'hui, le Seigneur nous a envoyés pour pouvoir vous parler. Et moi, j'ai été vraiment touchée par l'abeille. L'abeille, il y a des ouvriers, il y a des personnes qui sont près de la reine. Quand on est près, le cœur de Dieu, on emmène des nouvelles, on emmène des éléments nouveaux. Et les abeilles, ils ont le ministère de construire une ruche. Et même la ruche ici, je vais la partager, cette ruche, elle a plusieurs éléments. Et je remercie le Seigneur parce qu'il m'a donné une petite révélation hier. Je vais vraiment la mettre comme il faut. Est-ce que vous la voyez? Oui, je la vois. Vous voyez ici la ruche, les petites abeilles sont autour. Même, il y a des petits trous pour pouvoir emmener le nectar du miel qui ont polarisé des fleurs. Donc, il y a des fleurs qui sont polarisées, puis il y a des fleurs qui ne sont pas polarisées. Nous, chacun de nous, nous apportons la bonne nouvelle. Nous apportons quelque chose au service du peuple de Dieu. Nous sommes comme des abeilles travaillantes, ouvrières. Même dans la parole, il dit, priez pour que des ouvriers viennent. Priez. Les ouvriers, c'est être évangéliste, enseigner, apporter la parole. Ça peut être aussi en lien avec les 5 ministères. Ça peut être aussi la guérison, le ministère des dons. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose que Dieu a mis en vous. Il y a quelque chose que Dieu a déposé en vous. Et vous voyez les étapes, chaque rang. Il y a quelque chose que les abeilles ont déposé. Ils ont fait une ruche avec plusieurs cellules. Il y a la reine qui est derrière. Et les abeilles apportent ce qu'ils ont ramassé dans ces fleurs. Donc, ces fleurs, ils ont un parfum. Et les autres, ils arrivent avec leur parfum, leur nectar. Ils vont piquer dans la fleur pour injecter un nectar, afin que ça ne soit polarisé, que ça s'étend sur toute la terre. Dieu veut qu'une armée se lève, une armée de femmes. Sur la parole de l'Éternel, les messagers de la bonne nouvelle se lèvent une légion. Mais il veut que les hommes et les femmes se lèvent.
Y a-t-il parmi vous des personnes qui sont prisonniers? Y a-t-il parmi vous des personnes qui se cherchent? Puis y a-t-il parmi vous des personnes que Dieu appelle à écrire et qui n'osent pas finir leur livre ou dont ils ont commencé leur livre, mais ils sont bloqués et limités, se laissent distraire. L'ennemi met toutes sortes de défis, toutes sortes d'adversité et les personnes se battent avec toutes sortes de choses qui les autour. Alors que l'Éternel, si on garde nos yeux vers lui, l'Éternel nous bénit. Mettez le royaume et la justice en premier et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mettez le royaume et la justice en premier et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous voulez goûter le goût du ciel. Que la compassion de Dieu vienne toucher chaque cœur pour qu'on puisse faire du bien autour de nous. Vous voulez déverser le parfum. Soyons comme des abeilles qui vont polariser et toucher les fleurs. Il y a un nectar que Dieu a déposé. Et plus vous allez jaillir ce nectar, plus que vous allez déverser, plus que ça va augmenter. Ne pas oublier, soyez féconds et multipliez-vous. À travers ce qui a été apporté le 5 août, le Seigneur a touché le cœur de plusieurs pour donner fin de chercher et de dire comment je peux faire la différence. Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que le Seigneur m'appelle dans cet endroit? Comment je peux le faire? Comment je peux le discerner? Mais aujourd'hui, à travers ma sœur Shirley, nous allons avoir des réponses à vos questions et je vous demande de participer et de vraiment interagir par vos réponses aux questions. Et si vous avez vers la fin un besoin de prière, d'écrire vos requêtes, nous ferons plaisir de répondre aux besoins par la grâce de Dieu, que le Saint-Esprit prenne le contrôle maintenant et que lorsque ça a été déposé, va jaillir. J'appelle l'onction d'activation maintenant, l'onction de libération, une nouvelle autorité. Et ceux qui ne sont pas encore avec toi, Seigneur, vont être touchés de la fin de leur destinée. Enfin, Seigneur, de dire, je te choisis et me voici. Même Samuel, par 3 fois, tu lui as parlé dans la nuit. Puis il ne savait pas c'était toi. Il a été parlé à Élie, puis Élie dit, retourne. Il dit, écoute la voix. Et là, Élie a retourné. Pas Élie, mais Samuel a retourné dans son lit. À un moment donné, l'Éternel, à la 3e fois, il a dit, Samuel, me voici, Éternel, je t'écoute. Aujourd'hui, que ce soit vos paroles. Me voici, Éternel, je t'écoute. Donc, Shirley, la question qui se pose le plus souvent, est-ce que je suis à la bonne place? Comment je peux discerner que je suis à la bonne place et comment faire? Alors, si on va, alors il y a plusieurs façons de commencer. Alors, utilisez-moi d'abord. Alors, on va commencer. Alors, samedi dernier, on a eu un temps de réflexion avec, on a étudié la vie de 2 femmes. On a vu la vie de Déborah et on a vu la vie de Phébé, qui étaient 2 femmes. Est-ce que je suis à la bonne place? La question qui se pose, c'est est-ce que je suis à la bonne place? Moi, je réponds oui, je suis à la bonne place. Parce que je sais ce que je fais, Dieu m'a permis et a suscité ma vie pour aider d'autres personnes à travers le coaching, à travers des temps de formation, à travers des temps de diffusion comme ça, comme on le fait maintenant, pour répondre à des questions. Mais pour savoir si tu es toi-même à la bonne place, il va falloir un temps de rétrospection, un temps de questionnement, un temps de vraiment prendre un temps de chercher à l'intérieur de soi qu'est-ce qui est meilleur pour moi, qu'est-ce que je peux faire de meilleur. La bonne place, c'est quoi? La bonne place, c'est l'épanouissement. La bonne place, c'est vivre une vie abondante. C'est pas une vie avec beaucoup plus d'argent. C'est pas une vie avec beaucoup plus de bijoux, beaucoup plus de vêtements. C'est pas une vie avec beaucoup plus de choses, mais c'est une vie avec beaucoup plus de paix et un sens de faufilement, un sens de réussite, un sens où on sent que l'on a réussi quelque chose. On fait quelque chose qui vaut quelque chose. On est là pour une cause qui est plus grande que soi. Par exemple, moi, en tant que coach de vie, je suis là pour aider les femmes à s'épanouir, à rentrer dans leur destinée, à faire ce qu'elles doivent faire,
à vivre leur vie pour plaire à Dieu et pour faire ce pourquoi Dieu les a appelés. J'ai un programme tout en place que j'aide, je vais étape par étape pour montrer. Mais toi, tu n'es pas coach comme moi. Toi, tu n'es pas appelé à être coach comme moi. Mais comment tu peux être épanoui? Premièrement, on a vu samedi, si on retourne dans ce qu'on a vu samedi, si on a vu samedi que être épanoui, c'est être au service des autres. Être épanoui, c'est vivre pour aider. Être épanoui, c'est aussi faire une chose qui est au-dessus de soi. On a dit être épanoui, c'est utiliser son talent. Son talent et ses dons, les qualités et les capacités que Dieu nous a données. Nous avons vu plusieurs questionnements sur la vie de Phébé et sur la vie de Déborah. Les questionnements qu'on a eus, c'était par rapport à Déborah, qui était une juge et prophétesse en Israël dans son époque. On a vu qu'elle était celui qui a donné l'ordre pour que l'armée de Sisera soit conquise par le peuple Israël. Alors, la question qu'on a posée, c'est est-ce que tu sais dans quelle sphère Dieu t'a appelé? Alors, comment tu sais dans quelle sphère que Dieu t'a appelé? Je dirais que la réponse est déjà là. Parce que si on regarde dans le livre de Jérémie, à travers la vie de Jérémie, il est dit que la réponse est déjà là parce que Dieu nous a créés dès le sein de notre mère à être ce pourquoi il veut que nous sommes. C'est pas un hasard, c'est pas que je vais me réveiller à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans ou à n'importe quel moment de la durée, je dis que, oh, je suis ça. Ce que tu es était déjà là. Moi, ce que je dis toujours, c'est il faut chercher, faire une enquête, demander aux autres. Je l'ai fait moi-même. J'ai demandé à mes amis, ceux qui me connaissent. Dans les choses que tu vois dans ta vie, les activités, les capacités que tu vois dans ta vie, ce que tu peux faire, tu peux demander aux autres, si tu étais à ma place, qu'est-ce que tu ferais? Tu me vois bon dans quoi exactement? Il faut faire comme un sondage autour de soi. Ses parents, son conjoint, ses enfants. Qu'est-ce que tu vois que je sais faire? Qu'est-ce que tu as vu en moi qui a un talent? On peut faire ce sondage autour de soi. On peut demander à quelques personnes et voir les réponses qui viennent de temps en temps et les réponses qui se ressemblent. Et là, on va pouvoir voir le talent qu'on a. Aussi, soi-même, on peut comprendre aussi que moi, j'ai un penchant, par exemple, pour les coiffures. J'aime coiffer les gens. Depuis que je suis toute petite, ma mère me disait que je coiffais mes poupées ou je coiffais mes sœurs ou je coiffais les amis du quartier. Ça, on peut savoir que tu as un don dans l'esthétique, que tu as un don dans coiffer. Et quand tu coiffes, tout le monde voit que ça sort de l'ordinaire. Tu as un don pour la couture. Ton talent, c'est coudre. Ton talent, c'est faire plein de choses. Ça peut être du point de vue manuel, ça peut être du point de vue intellectuel. Ça peut être un talent que je suis bonne à telle chose du point de vue intellectuel. Par exemple, je sais lire, je sais écrire. Ça, c'est un aspect intellectuel. Mais manuel, je peux aussi être bon à bricoler, à faire des crafts, à faire des choses qui sont vraiment jolies, qui sautent aux yeux, que les hommes apprécient, que les gens vont acheter sûrement, que les gens vont peut-être commander. Et il y a plein de sites où les gens mettent leur talent en évidence. Il y a plein d'endroits, maintenant, on peut faire ses affaires, ses bijoux, ou encore des crafts, des choses pour décoration et autres. Et on les vend, on se sent épanoui, on se sent bien, on fait ce pourquoi on a été créé. Comme on l'a dit samedi dernier, quand on découvre son talent, on doit la découvrir pour sa réussite personnellement. On doit découvrir son talent pour réussir. Je réussis ma vie à travers ce que je sais faire de mieux. Je ne me sens pas contrainte quand je fais cela. Je ne me sens pas faire d'efforts quand je fais cette chose-là. Quand je chante, je sens que je suis épanouie. Je sens que je fais une chose que j'aime. C'est que ça, c'est mon talent. Quand je dessine, je peux prendre une journée à dessiner et j'oublie même s'il y avait la nourriture, j'oublie même si je devrais manger. Je dessine, je fais des tableaux et les gens apprécient. Ça, c'est mon talent. La première chose à faire, c'est de découvrir ce pourquoi tu as été créé.
Et ça, on va l'associer, comme on l'a vu pour la vie de ces deux femmes, on l'associera avec le ministère de Dieu à l'Église. Le talent peut être en même temps que le ministère. Par exemple, quelqu'un qui chante, la personne peut chanter, mais chanter pour la gloire de Dieu. Mais ce talent va être utilisé pour aider les autres, va être utilisé pour l'édification des saints, va être utilisé pour qu'elle s'épanouisse et peut être aussi un moyen de gagner de l'argent. Alors, le talent, comme Dieu l'a dit dans sa parole, dans le livre de Proverbes 18, le verset 16, le don d'un homme lui fait faire place et l'introduire devant les grands. La première chose, c'est de découvrir qu'est-ce que Dieu a mis en toi dans la prière et aussi de façon stratégique avec les autres qui sont autour de toi. Alors, je ne sais pas si tu as d'autres questions, Evelyne, pour moi. Alors, c'est tout ce que je pourrais dire, à savoir trouver les talents pour ce présent moment. Merci beaucoup. Oui, j'en ai une parce qu'il y a des personnes qui ont un appel et Dieu les appelle pour un ministère, partir un ministère, mais ils n'osent pas le faire. On dirait qu'ils attendent que le ministère se fait tout seul, s'ils ont comme une difficulté d'enclencher par la foi pour le ministère, alors que dans leur cœur, c'est là, c'est déposé là. Et le ministère attend pendant des années, mais il n'arrive pas à franchir. Il y a toujours quelque chose qui bloque. Aurais-tu une réponse à ça? Je dirais que tout le monde est passé par là. Bon, je généralise de façon, je dis la majorité, je ne veux pas dire tout le monde, mais la majorité de gens passent par cette histoire. Je suis passée par là. Je me rappelle que j'étais dans une vision et j'ai vu une caméra. J'ai dit, Seigneur, la caméra, non, ça va pas là-dedans. On va pas aller là. On va pas aller dans cette histoire de caméra, me présenter, que tout le monde va me connaître, je vais être sur les réseaux sociaux. Non, Seigneur, ça, là, non, on ne va pas faire ça. Alors, j'ai aussi eu à cœur de faire plein de choses, mais je suis bonne à écrire, j'écris, je veux juste présenter les choses sur un blog. C'est ce que je voulais faire, mais je ne voulais pas me présenter, je ne voulais pas m'exposer, si on veut. Alors, il a fallu pour moi que je te rencontre. Il a fallu pour moi que je rencontre d'autres personnes qui m'encouragent. Quand on a une vision, quand on a un rêve, quand Dieu a déposé quelque chose dans son cœur, il faut en parler, mais il faut savoir aussi à qui en parler. Parce qu'il faut parler à une personne qui peut t'aider à avancer. Pas une personne qui va te dire, ah, tu ne peux pas le faire, ah, tu n'as pas la tête pour la télévision, tu n'as pas la tête pour les réseaux sociaux. Je pense que c'est quelque chose, tu vas te ridiculiser, quelque chose de ce genre. Ou ce ministère, tu ne sais pas prêcher, tu n'as jamais prêché de ta vie, tu n'as pas une belle voix, la personne qui va te réduire, tu vas premièrement faire une sélection pour savoir avec qui je peux partager mon rêve. Et aussi avoir des amis qui vont t'étirer. Moi, je dis toujours que la prière, c'est la première des choses dans la vie de chrétien. Parce que sans la prière, on n'a pas la communication avec l'Esprit, on n'a pas la communication avec le Saint-Esprit, on n'a pas la communication avec Dieu. Et qui a mis ce rêve dans ton cœur, c'est Dieu qui a mis le rêve dans ton cœur. Puisque Dieu a mis le rêve dans ton cœur, c'est à lui qu'il faut en parler premièrement, pas aux gens. Les gens viendront après. Mais à lui premièrement, Seigneur, tu as mis ça dans mon cœur. Je ne vois pas la capacité en moi, je ne me vois pas en mesure de le faire. S'il te plaît, montre-moi comment le faire. Donne-moi des personnes, dirige-moi vers des personnes qui vont m'aider à faire ce pourquoi tu m'as appelé. Alors, j'ai ce rêve dans mon cœur, j'ai ça qui me presse et je sais ce que ça veut dire presser. On n'a pas juste envie de le faire, on se sent pressé, on se sent vraiment dans une situation, on n'a pas le choix, on doit faire ça. C'est ce que je dois faire. Sinon, je sais que ma vie, je suis en train de m'étouffer. Je n'ai plus de vie. Je dois faire ce pourquoi Dieu m'a appelé. Il faut premièrement aller en prière. Et deuxièmement, trouver des amis, comme je l'ai dit tantôt, de bonnes amies, de bonnes personnes. Partage ton rêve. Partage ce qu'il y a dans ton cœur et prie à ce que Dieu mette des personnes qui vont t'aider à accélérer dans ta destinée, accélérer dans pourquoi Dieu t'a appelé. Et commencer aussi à l'exercer, pas en public premièrement, mais l'exercer en secret, l'exercer en particulier, l'exercer seul à seul.
Par exemple, si Dieu t'appelle à écrire, commence à écrire. Écrire, prends un journal, achète un journal, écris ce que Dieu t'a mis en cœur, écris, commence à écrire. Et puis quand tu sens que ça devient plus ou moins, on peut demander à quelqu'un de lire. Est-ce que tu vois ce que je dis, ça fait du sens? Ah oui, ça fait du sens parce que c'est Dieu qui l'a mis dans ton cœur, ça va faire du sens. Je te l'assure, ça va faire du sens. Mais au début, tu vas te sentir ridiculiser ce que tu fais, ce que j'écris n'a pas de sens. Mais si l'exemple aussi, c'est la couture, par exemple, comme je l'ai dit tantôt, ou encore, bon, Evelyne a plus précisé le ministère. Dans le ministère, si c'est évangéliser, commence par évangéliser une seule personne. Commence par évangéliser 2 personnes. Commence par évangéliser quelqu'un qui est proche de toi ou encore une personne qui est éloignée de... Je ne sais pas, commence quelque part. Il y a un point de départ, juste commencer et Dieu va t'aider à augmenter et à élargir cet aspect que lui, il a déjà mis en toi. Amen. Amen. Merci, Evelyne. Amen. Il y a aussi des personnes, comme exemple, moi, ben, un peu comme toi, avec la caméra, et tu m'avais parlé hier l'anglais et tout, et on a toutes des faiblesses qui nous retiennent et qui nous donnent une emprise. Ben là, ça ne peut pas être l'éternel, là, Seigneur, comment tu peux, ça c'est moi, là, comment tu peux me demander quelque chose, un peu comme l'histoire de Gédéon, et là, j'arrivais, le Seigneur, voyons donc, la capacité et tout, mais lève-toi, vaillant héros, je t'envoie. À mesure que le Seigneur me fortifiait, les défis étaient devant moi. Mais quand je regardais à Dieu, les défis m'avaient l'air moins compliqués. Mais plus que je regardais aux défis, plus moins j'avançais, j'avais plus souvent le pied sur le break-à-bras, puis il fallait que je l'enlève pour avancer. Et combien de personnes, c'est ça qu'ils font? C'est le temps pour leur ministère. C'est le temps qu'ils vont prendre naissance. Ils ont le pied sur le break-à-bras. Des coups, c'est pas le temps de Dieu. Puis quand même qu'on se tromperait, on le fait pour le Seigneur. Et le Seigneur va tout rétablir. Il va tout réajuster. C'est ça qu'il a fait pour moi. Moi, quand le COVID a commencé, en 2021, le Seigneur me met à cœur à animer des groupes Zoom. Et c'était une genre d'église triomphante de la parole de l'Éternel. Et j'ai animé de tout mon cœur, comme une roue de secours, parce que le diacre est parti, puis il avait besoin de quelqu'un, mais le Seigneur a mis à cœur que ça soit moi. Je n'avais rien de prêt. Je n'avais aucune prédication de prêtre. Et tout d'un coup, le soir, à 20h15, Evelyne, on a besoin de toi. Je dis, mais là, je n'ai pas de prédication. On te donne du carnaval. Et là, le Seigneur m'a mis à cœur une prédication que j'avais déjà emportée, les 7 étapes de Pierre. Sur le moment, je n'avais aucune idée pourquoi. J'ai sorti mes notes. Je les ai mis à côté de moi. J'arrivais à 9h05. Je me suis présentée comme la roue de secours. Et à mesure que j'ai amené au moment de la prédication, le Seigneur, il a juste pris les mêmes thèmes, mais il me les a apportés d'une autre manière. Les 7 étapes, qu'est-ce qui vous enchaîne? Qu'est-ce qui vous emprisonne? Qu'est-ce qui a besoin d'être libéré? Et là, à travers les prières, comme Pierre, les personnes ont prié pour lui, il était attaché, il était découragé. Son frère, il était mort, Jacques était mort, il ne savait plus où se mettre la tête. Mais pourtant, les puissances de la prière, Dieu, son but, c'était que Pierre soit un témoin de sa gloire. C'est que Pierre ait un témoin à emporter. La lumière s'est arrivée, les portes sont ouvertes. Pourtant, il y avait des sentinelles partout. Ils ne sont jamais aperçus de rien. Ils ne sont jamais aperçus de rien. Et l'ange arrive à côté de Pierre. Lève-toi promptement. Pierre se lève, les chaînes tombent. Qu'est-ce qui nous enchaîne? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire lève-toi promptement? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, lève-toi promptement, les chaînes vont tomber, il n'y a plus rien qui va résister, plus rien va tomber. Dieu vous appelle à vous lever promptement. Il a traversé les portes avec l'ange, il pensait qu'il dormait. Il continuait à se reposer sur l'ange, juste à la dernière porte, la porte s'est ouverte seule. Il a réalisé qu'il était réveillé, qu'il était libre. Et là, il est arrivé à la porte de Rhodes, qui veut dire rose, à la porte de Rhodes, puis il a dit à Rhodes, j'ai un témoignage, j'ai un témoignage à emporter. Vous avez un témoignage à emporter. Il est temps de faire taire les mauvaises voix. Il est temps de faire taire la voix du découragement, la voix de la peur, la voix que je ne suis pas capable. Chut, j'ai un témoignage à emporter. Je parle à chacun de vous. Aujourd'hui, notre sœur a des témoignages percutants. Comment que le Seigneur a pu toucher son cœur pour nous donner ce privilège aujourd'hui
de réaliser que nous avons l'espoir d'apporter la bonne nouvelle, l'espoir d'élever le nom de Jésus et dire, OK, je fais taire ces mauvaises voies. Je fais taire la peur et la crainte. Je fais taire le découragement et l'abattement. Je suis le fils et la fille du roi de rois. Dieu a des plans pour moi. Est-ce que je me lève pour y aller ou je résiste et je reste dans ma cave? Êtes-vous prêts à vous lever? Êtes-vous prêts à prendre de l'avant? Êtes-vous prêts vraiment à dire, chut, Seigneur me parle et j'avance. Lève-toi promptement. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Lève-toi promptement. Il y a quelles que soient les choses qui sera mort autour de vous, Dieu est en train de vous lever et vous emmener à un autre niveau, vous donner des nouvelles opportunités. À travers la belle Shirley, les opportunités de sa vie, probablement des peurs, mais le Seigneur a amené l'adversité à être une clé de réussite, a amené les défis à être un propulseur, a amené l'opposition pour l'élévation. Aujourd'hui, quel que soit votre passé, dites-vous qu'il y a une clé et Dieu vous amènera là où ce que lui vous appelle. Et je crois que la belle Shirley a peut-être quelque chose à partager à ce sujet parce qu'elle a certainement eu des défis qui l'ont empêché d'avancer pour les dons, pour manifester. Et j'ai hâte d'entendre ton histoire. Ce qui arrive le plus souvent, Evelyne, c'est qu'on veut être épanoui. On veut être bien dans sa peau, on veut faire ce qui est bien, on veut faire ce qui est droit. Mais nous ne sommes pas prêts à payer le prix. Nous ne sommes pas prêts à franchir la cape. Nous ne sommes pas prêts à faire le 1000 de plus que nous devons faire pour faire ce que Dieu nous a appelés à faire. Ce qui arrive souvent, c'est qu'on fait face, comme tu l'as dit, tu as prié tantôt et tu as déclaré aussi, mais c'est exactement le problème de chacun d'entre nous, hommes et femmes. C'est la peur. Premièrement, la peur, le manque de confiance en soi et aussi l'incertitude, l'anxiété, la peur de réussir, la peur de l'échec, la peur que les gens vont rire de moi, la peur de ce que je vais faire ne va pas être bien. Qui est-ce qui va m'écouter? Qui est-ce qui va acheter? Qui est-ce qui va me prendre au sérieux? La peur des dires des autres. C'est la chose qui nous retient le plus, la peur. Et ça nous donne en retour le manque de confiance en soi. On n'a plus confiance en soi-même, on n'a plus confiance en les capacités que Dieu a mis en nous, mais on est comme consumé par la peur, consumé par les rejets. Peut-être qu'on a essayé, mais une personne nous a repoussé, ça nous a fait rester dans notre coquille. On n'a plus confiance en soi. Maintenant, comment retrouver la confiance en soi pour aller de l'avant? Premièrement, en tant que chrétienne, en tant que chrétien, la première chose, c'est la prière. Deuxièmement, la deuxième chose importante qui se trouve juste au-dessous, c'est la parole de Dieu. C'est de savoir exactement ce que Dieu dit de toi en tant qu'enfant de Dieu. Qui es-tu exactement? Dieu dit que nous sommes la prunelle de ses yeux. Il dit que nous a remplis, dotés de capacités. Il nous a dotés de talents. Il est écrit dans Jean, non, c'est Pierre, désolé. Il est écrit dans Pierre, je vais lire pour vous, que Dieu a donné des talents aux autres. Il est écrit dans 1 Pierre 4, verset 10, puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres en bon étendant de la grâce si divers de Dieu. Il n'a pas dit que si quelqu'un a reçu un don, il n'a pas dit que si quelqu'un devrait recevoir un don, mais il a dit, puisque chacun a reçu un don, tu as un don, j'ai un don, il a un don, elle a un don, nous avons tous des dons. Si chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres. Là, nous n'avons plus de doute que nous ne sommes pas venus vides sur la terre, nous avons un don. J'ai un don, Evelyne a un don, toi aussi tu as un don, toi qui écoutes. Tu as un don.
Maintenant, il suffit de découvrir. Tout à l'heure, j'ai mentionné comment découvrir ses dons, quelques idées pour découvrir ses dons. Il y a aussi l'empressement dans le cœur. On va sentir ça dans le cœur. On va sentir que ça revient et revient et revient. Mais maintenant, pour faire face au défi qui est la peur, le manque de confiance de soi, en soi, l'inquiétude et aussi les dires des autres, c'est quand même se baser sur celui qui est le plus élevé dans ta vie. Qui est-ce que tu honores dans ta vie? Qui est-ce que tu donnes la place d'honneur dans ta vie? Dans ma vie, c'est le Dieu que je donne la place d'honneur. Dieu est mon papa. Il m'a créé à son image et à sa ressemblance. Il a dit de moi que j'ai un don. Il a dit de moi que j'ai la capacité. Il a dit de moi que je peux le faire. Je dois me confier en ce Dieu qui m'aime plus que les personnes qui parlent, plus que les personnes qui sont autour de moi pour accéder à ce qu'il a dit qu'il a déposé en moi. N'oublie pas que la Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Dieu est la vérité personnifiée. Dieu ne ment jamais. S'il a dit que tu as un talent et que tu as la capacité, tu dois croire en cette parole et le saisir et le vivre pour ta vie. Et c'est là que tu auras la victoire. Merci, Evelyne. Ça allait arriver au courant de ta vie, comme plusieurs, on a des défis. On prend Joseph. Joseph, Seigneur, il avait montré que les étoiles, les parents, les frères se prosternaient devant lui. Et là, la jalousie est venue. Et là, Joseph, ils ont voulu détruire Joseph, mais il a été jeté dans la citerne sans eau. De fil en aiguille, il a été vendu, puis il a travaillé pour Pharaon, mais il y avait des clés, il y avait une grâce. Mais pourquoi que Dieu permet une épreuve, de l'opposition, de l'adversité? Qu'est-ce qu'il veut préparer? Qu'est-ce qu'il veut révéler pour emmener la personne à rentrer dans sa destinée? Ça pourra super bien aller sans combat, mais non, le Seigneur permet. Comme Joseph, il était dans la citerne sans eau, vendu comme esclave, ensuite accusé justement, puis allé à la prison. Puis on voit toutes les étapes qu'il a passées, il y avait une clé pour qu'il puisse être le premier ministre ou le père spirituel de Pharaon. Mais qu'est-ce qu'on a à apprendre à travers ça? Qu'est-ce qu'on a à apprendre à travers les adversités, la jalousie, la persécution, les frères et sœurs contre moi et autres personnes? Et Dieu m'a emmené là où je suis. J'aimerais qu'on décortique ça. Oui, on a des faiblesses. Aujourd'hui, je veux savoir qu'est-ce que Dieu transmet à travers ceci. Moi, j'ai un élément de réponse. À travers la vie de Joseph, on peut apprendre beaucoup de choses. Et dépendamment de la façon dont le Saint-Esprit nous conduit, dépendamment du besoin de chaque personne, on va trouver des réponses, on va trouver des encouragements, on va trouver des choses. Mais moi, ce que je comprends, c'est que quand vient l'adversité, quand vient le doute, quand viennent les inattendus, quand viennent les accusations des frères, d'autres personnes, les persécutions, je pense que ça vient pour nous situer. La clé, c'est ta position, ton positionnement. C'est où est-ce que tu te positionnes. Le doute va venir. Les adversités vont venir. Mais maintenant, toi, tu as un choix à faire. N'oublie pas que Dieu nous a créés libres. Libres de faire des choix, libres de penser, libres d'agir. Alors là, Dieu veut que nous puissions montrer à l'humanité, aux personnes qui sont autour de nous, aux gens qui sont proches de nous, que peu importe la situation, peu importe ce qui arrive, peu importe ce que nous vivons, nous avons fait un choix. Et ce choix n'est rien d'autre que plaire Dieu. C'est rien d'autre que croire en ce que Dieu a dit pour ma vie. Oui, c'est vrai, la situation est difficile, mais il a dit que tu seras plus que vainqueur. Il a dit que je suis avec toi. Je pense que la clé pour cette situation, c'est la consistance envers le Seigneur, la consistance envers notre croyance, la consistance envers nous-mêmes. Et ceci est tellement vrai que les gens qui ne sont même pas chrétiens, quand ils sont consistants et déterminés à faire ce qu'ils doivent faire, ils vont réussir, bien qu'il n'aient pas le Saint-Esprit dans leur vie.
Mais nous autres qui avons le Saint-Esprit, nous devons quand même encore et encore plaider notre allégeance, plaider notre fidélité à Dieu. J'ai choisi Dieu, peu importe les circonstances. Dans la vie de Joseph, c'est exactement ça. Dieu, c'est toi que je sers. Peu importe les circonstances, peu importe ce que fait Potiphar, Madame Potiphar, les autres, peu importe ce qu'ils font, moi, je t'ai choisi. C'est toi que je sers et ça ne doit jamais écarter notre cœur parce que quand viennent les situations, nous donne la possibilité de choisir qui on veut servir, qui on va faire confiance, qui on va écouter, les doutes, les situations difficiles, le temps pénible que nous vivons, les persécutions, ou Dieu qui dit, je suis plus que vainqueur et je suis avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Je suis avec toi tous les jours et je suis avec toi dans tout ce que tu entreprendras. On doit faire ce choix. Comme l'a dit Josué, choisis qui vous voulez servir. Il n'a jamais dit que ça allait être facile. Il n'a jamais dit qu'il n'y aurait pas de situation difficile. Mais on doit faire ce choix, vents et marées. On doit faire ce choix, peu importe les situations. On a choisi de servir Dieu, de servir Jésus, de marcher sur sa directive et je sais qu'il m'emmènera à bon port. Je ne vois pas le port, je ne vois pas la belle situation encore, mais je sais qu'il m'emmènera au bon port. Merci, Evelyne. Amen. Merci beaucoup. Je crois que ça a touché des personnes. Alléluia. Ah, merci Seigneur. Merci, merci, merci beaucoup, ma soeur. Oui, comme tu as si bien apporté, c'est de regarder à Dieu. Qu'est-ce qu'on veut? On veut servir Dieu quoi qu'il arrive, quels que soient les défis. Même si je n'ai pas une vraie conviction, des fois Dieu demande de marcher par la foi. Et là, il y a des déblocages. Il y a des limites qui tombent. Je vous dis, moi, quand le Seigneur m'a appelé au ministère de la femme, je n'étais pas le genre, ouais, je ne pas tout. J'ai dit, Seigneur, dans quoi que tu m'emmènes là? Seigneur, je ne suis pas prête. Seigneur, puis je savais qu'il m'appelait. J'entendais dire, OK, Seigneur, fais ta volonté, fais de moi ce que tu veux. Et le jour qu'il m'a appelé, le 5 novembre 2021, j'étais assis sur ma chaise, j'étais en train d'écouter une prédication pour les ministères des femmes. J'ai steppé, je suis intense, il y a plusieurs qui me connaissent, je suis authentique, j'ai steppé sur ma chaise. J'ai dit, ah! J'avais rien de prêt, ni prédication, il n'y avait pas moins de prêt que moi. J'avais rien de prêt. J'ai dit, OK, j'ai compris. La conférence samedi, on est mercredi, je pars, je commence à aller dans mon groupe Les Éclaireuses et je dis rendez-vous 13h30, conférence des femmes ce samedi. Je réalise ce que je viens de faire, l'annonce, Zoom, tout. Et là, j'ai dit, Seigneur, de quoi je vais parler? De quoi je vais parler? Dans quoi je me suis embarquée? Mais croyez-moi, quand le Seigneur m'a donné le slogan et qui a dit des guerrières se lèvent pour briller dans la barque de la vie, j'ai compris Pierre quand il a marché sur l'eau puis qui ensuite a coulé. J'ai vécu exactement ça cette journée-là. Puis qu'est-ce que Pierre a vu après avec toutes les autres? Ils ont vu des miracles, des libérations, des délivrances. L'ennemi emmène la distraction, il emmène la peur pour nous empêcher de rentrer dans ce que Dieu a pour nous. Ils ont vécu la multiplication. Après, ils ont se tourné en rond. Et là, après, Jésus a embarqué dans la barque avec Pierre. Ils se sont alignés. Ils ont vu des miracles, des guérisons. Pourtant, il n'y avait pas encore l'Esprit de Dieu en eux. Si les autres ont pu vivre cette puissance avec Jésus dans la barque, imaginez-nous qu'il est dans notre barque, à la poutre. Quelles que soient les tempêtes, ils vont nous emmener à bon port. Que ces paroles vous touchent aujourd'hui et vous fortifient dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen et amen. Amen. Qu'est-ce que tu dirais qui vraiment qui puisse clore ce qu'on a apporté, nos deux, un conseil ou une parole prophétique? Moi, je dirais que si tu écoutes aujourd'hui cette émission ou encore ce moment de partage que nous partageons avec vous, c'est que Dieu veut vraiment te sortir de ta coquille. Il faut saisir sa main pour sortir. C'est un appel qu'il te fait. Il te dit que ce que tu entends, c'est vraiment lui. Ce que tu sens, ce battement de cœur pour les veuves, ce battement de cœur pour les orphelins,
ce battement de cœur pour les femmes battues, ce battement de cœur que tu as pour les enfants qui sont démunis, c'est l'appel de Dieu. Il ne faut pas se retourner de cela. Ce que tu entends, Dieu te dit de lancer une business. Ce que tu entends, Dieu te dit de commencer à coudre, commencer à écrire, commencer à chanter, prépare ton album. Ça, c'est l'appel de Dieu. Parce qu'il nous appelle à être des femmes, comme on l'a lu samedi, des femmes qui sont maîtres d'elles-mêmes, qui sont maîtres d'elles-mêmes, qui sont capables de faire plein de choses et aussi d'être épanouies dans leur vie. Moi aussi, ce que j'ai encore comme conseil, c'est juste, je vais vous inviter à participer à mon temps de coaching. J'ai des sessions gratuites que j'offre qui vont aussi vous aider à découvrir votre personnalité, découvrir que vous êtes. J'ai mis mon numéro de téléphone et je vais aussi mettre dans le code. On pourra me contacter. Si vous êtes vraiment bloqué, vous avez fait les astuces que j'ai fait, demandez aux gens, demandez aux parents, aux amis, et que vous avez prié, que ce n'est pas clair, on peut toujours avoir une séance et je peux vous aider à découvrir ce qu'il y a en vous gratuitement. Je peux le faire pour vous aider à vous épanouir pour le Seigneur et pour l'édification des autres. Qui sait? T'aider à sortir de ta cachette, t'aider à sortir de ton trou. Peut-être que ce sera la meilleure chose que je fais pour notre époque et notre génération en ce moment. Amen. Merci, Evelyne. Amen. Moi, j'aurais à cœur de dire, ne reniez pas les petits commencements. Dieu termine toujours ce qui commence, comme qui a dit à Zorobabel. Et Zorobabel dit, qui es-tu, montagne, pour être devant moi? Je t'aplanis. Aujourd'hui, j'aplanis toutes les montagnes qui sont mises devant les Zorobabel de nos vies, devant les peurs et les petits commencements. C'est dans les petits commencements qu'a fait l'homme avec un grain de sable. C'est dans les petits commencements qu'on prend un petit pépin, un petit noyau, qu'on le plante avec qu'il vienne un arbre à fruits et qui amène l'abondance. Ce petit commencement, la vie qui est en vous, Jésus-Christ, vous emmènera à croître et à prospérer. Sans effort, nous dit le Proverbe 10, 22. C'est vraiment important de réaliser. Voyez, le mois, c'est ma 3e année. On va fêter le Momentum le 5 novembre 2023. Et le Seigneur est en train de m'emmener à un autre niveau. Pas parce qu'Evelyne est la meilleure, parce que j'ai fait confiance et j'ai fait un pas de foi. Êtes-vous prêts à faire votre pas de foi? Êtes-vous prêt à vous lever, même si les circonstances ne présentent pas que c'est là que je dois prendre mon ministère, que c'est là que je dois faire mon ministère Béthanie ou mon ministère d'un autre lieu? On est appelé à un ministère de compassion. On est appelé à un ministère de miséricorde et au service des uns les autres. Dieu vous parle aujourd'hui. Et j'aimerais savoir, tous ceux qui écoutent et qui vont écouter, vous avez une prière, il est temps de la partager. Vous avez une question, il est temps de la partager. On est là pour vous, pour la gloire de Dieu, parce que nous ne sommes plus de ce monde, mais nous sommes du royaume céleste. Et nous, aujourd'hui même, Dieu vous parle. Il y a un frère qui a écrit quelque chose, ma belle. Amen, Dieu me parle ce soir. J'en avais besoin. Merci, mes sœurs, soyez bénies. Bénis, amen. Et un autre, merci beaucoup. On pourra dire qu'elle a été touchée et activée par la manière qu'elle dit. Beaucoup d'amen. Beaucoup, le message me plaît. En tout cas, merci. Oui, je suis prêt. Merci, Seigneur. Alléluia. Comme tu as dit tantôt, Seigneur, nous place des personnes sur notre route. Et ces personnes-là peuvent être un activateur, un encouragement, un déclencheur. Il peut même permettre des moments déclencheurs pour nous amener à aller plus loin. J'aimerais que cette partie de conclusion, qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça m'a apporté? J'étais dans les chats, je regardais. Dans le temps de Dieu, il fait des moments déclencheurs, oui, d'activation, oui, de relâchement, afin que tout soit en place. Mais il y a un temps de maturation, il y a un temps de maturité. Parce qu'à un autre moment, peut-être ça n'aura pas marché, mais à un moment, ça marche. Il y a l'activation. Et là, tout d'un coup, le Seigneur, mais là, aujourd'hui, je me sens speedé, un peu comme lui, il dit, je suis prêt. Mais comment qu'on voit la différence? Qu'est-ce que ça fait?
Je pense que la différence vient automatiquement. C'est comme quand un enfant grandit. L'enfant était un bébé tout à l'heure et puis demain, elle a 3 mois, elle a 4 mois. C'est la maturité intérieure. On ne le voit pas, c'est pas visible, c'est pas quelque chose qu'on peut toucher, c'est pas quelque chose qu'on peut dire, oh, à tel moment, ça s'est passé c'est comme une éclair, c'est comme la magie ou quelque chose qui s'est fait bla, 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 c'est arrivé. Non, c'est à force de rester, de désirer à connaître qui tu veux que je sois, Père. S'il te plaît, montre-moi qui tu veux que je sois. Et ça va s'ouvrir. Ton entourage va changer. Tu vas rencontrer des gens qui vont te confirmer. Tu vas entendre des messages qui vont te confirmer. Ça va venir de par elle-même. C'est comme si tu regardes ton enfant à la maison, tu dis, hey, quand est-ce que tu as grandi comme ça, toi? Je ne t'ai jamais vu grandir. C'est comme, l'enfant est là à la maison, il met ses vêtements chaque jour et puis tu vois que la manche, là, c'est devenu comme ça, là. C'est comme ça que ça avance. C'est dans le ministère, dans le mystère de Dieu. Tu sens le changement. Et puis, tout d'un coup, tu te sens un petit peu mature. Tu es prête à affronter ce que tu ne pouvais pas affronter hier. Tu es prête à faire ce que tu ne pouvais pas faire hier. Ce que tu disais impossible, tu sens que normalement, que c'est normal, c'est le temps. C'est comme le temps de la puberté qui vient chez un enfant. Ça arrive. Ça arrive, tout ça, ça arrive. C'est juste que tu grandis. Mais il faut rester dans sa présence. Il faut rester à l'attente. Il faut rester dans la croissance, dans la parole et dans l'attente que lui aussi, il va le faire et être confiant. Amen, amen, amen. Donc, même si ça ne paraît pas de l'apparence, il y a une semence qui grandit. Exactement. Et on en voit les fruits. Exactement. Des bons fruits. Ah, que j'ai hâte. Amen, Hâte de amen, goûter aux fruits amen. de nos frères et sœurs. Vraiment, ça va propager. Oui, Nune a dit oui, c'est le temps. Oui, c'est le temps pour Dieu aujourd'hui. Je vous dis, là, parce que je ne pensais pas d'apporter un message ni de faire un Zoom. Et là, que ça a été emporté samedi dernier, c'était les directions de Dieu. Il m'a eu le plaisir de rencontrer Shirley. Elle a été touchée par une parole de fil en aiguille dans un peu de temps. Elle est venue emporter et le Seigneur a mis des thèmes percutants pour ce qu'on a eu, reprendre notre héritage, reprendre notre territoire, défrichons des nouveaux champs. Il m'a amené à parler des ministères des abeilles. Il a amené notre sœur à parler de la mission, de la raison du pourquoi qu'on est sur la terre. Et aujourd'hui, la destinée frappe à la porte de notre cœur et nous avons les clés. Vous avez tout entre les mains. Maintenant, que Dieu vous donne cette sagesse de bien les utiliser parce que la foi active à ouvrir les portes dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et je remercie, Seigneur, pour ce temps merveilleux. Si vous avez besoin, comme ça a été dit tantôt, elle a écrit son numéro de téléphone pour ceux qui veulent savoir c'est quoi la formation. Elle est gratuite en premier. Ceux qui veulent me parler, mon téléphone est +1 438 370 2157, le ministère des éclaireuses, la mosaïque au service de l'Éternel. Qui veut m'embarquer dans cette riche mosaïque? Merci beaucoup d'avoir été là. Merci vraiment d'avoir participé à cette interaction. Et on vous aime, on est là, mais c'est l'Éternel qui s'occupe de vous. Ensemble, nous allons chercher le royaume et la justice de Dieu et tout ceci sera donné par-dessus. Amen. Donc, à suivre, à la prochaine spontanée. Moi, je marche beaucoup sur le spontané et j'espère qu'elle va être bonne de me suivre. Merci, Evelyne. Merci à tous. Merci. On remercie le Seigneur pour vos vies. On espère qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez prendre la bonne décision et rentrer dans votre destinée. Amen. Amen. Merci. Vous êtes bénis et à bientôt. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Merci. Soyez bénis. Au revoir. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci.